Bonsoir à toutes et à tous. Le marathon d'activités pour cette nouvelle édition du Salon du Livre et des Arts Chrétiens Évangéliques débute maintenant avec la soirée de lancement. Au programme, un chant d'ouverture, suivi d'un temps de prière conduit par le pasteur Daniel Chéry. Ensuite, un mot de la part de la fondatrice et visionnaire du salon, puis quelques souhaits de bon salon nous seront apportés par différents intervenants. Ne vous déconnectez pas trop vite, car après cela, nous aurons deux rencontres avec de nouveaux auteurs. D'un côté, le pasteur principal de l'église La Citadelle à Montréal, le pasteur Omer Kabouya, interviewé par Marc Sanson, et d'un autre côté, le responsable de l'organisme Ministère Parole de Destinée, interviewé par Linda Maurice. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente soirée. Et en ton nom, que j'ai la victoire, et dans ton sang, je suis purifié, grâce à l'infini, et mon cœur est libre de glorifier, et mon seul destin, précieux rédempteur et ami, il me garde près de lui, alléluia. À l'infini, comblé de ta grâce, et pour toujours, je suis à toi, précieux rédempteur souverain, tu m'aimes tel que je suis, alléluia. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car ton nom est élevé. J'élèverai je me sens revivre. Ton nom est ma plus haute retraite. Ton amour, ma fondation. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car ton nom est élevé. J'élèverai mes mains pour te louer, car ton nom est glorieux. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car ton nom est élevé. Bonjour, mon nom est Daniel Chéry et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre 9e édition du Salon du Livre et des Arts Chrétiens Évangéliques. Je vais vous demander de bien vouloir courber la tête et nous allons prier. Admirable Père, nous venons devant toi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, premièrement pour te dire merci. Merci, Seigneur, de ce que tu permets à ce que cette activité existe. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour les dons et les talents, Seigneur, que tu as donnés à ces artistes et ces auteurs, Seigneur, pour pouvoir être de grandes contributions au développement et de l'évolution de la croissance spirituelle, Seigneur, pour ton Église. Et Seigneur, également à travers le monde.
Seigneur, nous prions pour tous ceux et celles qui ont travaillé très très fort pour la réalisation de cette activité. Seigneur, nous prions que tu puisses les bénir au-delà de ce qu'ils auraient même pu penser ou demander. Je prie, ô Dieu, que tu puisses pourvoir à leurs besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur Dieu de gloire, que, Seigneur, tu puisses prendre contrôle de cette activité. Seigneur, il va y avoir différentes interventions. On prie, ô Dieu, que tu puisses bénir, que tu puisses édifier, que tu puisses, Seigneur, même consoler, Seigneur, à travers cette activité. Bénis encore une fois et on te remercie pour ce grand salon que tu as béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes chers amis, c'est avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'enthousiasme qu'on vous accueille à cette 9e édition du Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. Et je veux féliciter vraiment tous ceux et celles qui sont là présentement, tous ceux et celles qui participent. Vous savez, on est dans un ère où ce que les réseaux sociaux ont tendance à nous faire perdre la culture de la lecture. Et notre génération a grandement besoin d'auteurs compétents, des auteurs inspirés qui vont non seulement nous aider à comprendre un peu mieux les Écritures, mais également qui ont le pouvoir d'influencer notre lendemain, et notre lendemain par rapport au plan de Dieu pour nos vies. Donc la lecture devrait être cruciale, elle a une place cruciale dans nos vies et surtout dans la vie du chrétien. La Bible va nous dire dans Josué 1:10 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et on voit avec cela que certainement notre foi chrétienne est une foi de lecture. Le désir de Dieu, c'est de nous bénir et il nous a donné des hommes et des femmes, il nous a donné des auteurs chrétiens, des artistes qui ont fait des expériences avec lui et qui les ont documentés, et leurs écrits peuvent devenir des manuels pour nous montrer comment mieux vivre cette vie sur terre. Je prie que le salon nous donne le goût de lire. Je prie que nous puissions avoir le goût de chercher et de plonger nos regards dans les couloirs des pensées de ces auteurs par leurs livres. Chers amis, je vous encourage à supporter ce salon par vos dons, en faisant de la publicité, par votre présence et surtout en vous procurant les livres de ces auteurs chrétiens. Donc, on veut féliciter l'équipe organisatrice qui a préparé un menu extraordinaire pour ce salon. Il va y avoir des auteurs, des présentateurs, des prédicateurs et même les enfants peuvent y participer. Je veux profiter de dire un gros bravo aux bénévoles et à l'équipe organisationnelle et j'aimerais donner une salutation spéciale à Madame Mireille Mirambeau qui effectue un travail exceptionnel dans la réalisation de ce salon. J'encourage les communautés évangéliques du Québec à mobiliser les parents, les amis, de faire partie de cet événement. Et cet événement, certainement, est un franc et un grand succès. J'encourage même les leaders, les pasteurs à participer à ce salon. Alors, bienvenue à cette 9e édition. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il fasse de ce salon une énorme bénédiction pour l'édification du corps de Christ dans la francophonie. Donc, voilà, nous déclarons ce salon ouvert et bonne participation à tous. Bonjour, j'ai la joie de vous présenter l'association Diffusion Évangile Afrique ADEA, dont le but est de promouvoir et diffuser l'Évangile. À travers la librairie chrétienne Fraîche Rosée que vous connaissez sûrement, nous œuvrons à promouvoir et à diffuser le livre chrétien. L'ADEA œuvre dans 3 grands axes. Le premier axe, promouvoir l'Évangile par le média. Le deuxième axe, réaliser des activités d'évangélisation dans les prisons et à travers des programmes favorisant le développement de l'enfant. Et enfin, promouvoir l'Évangile par le livre. C'est avec une grande joie que l'ADEA est présente cette année au Salon du livre des arts chrétiens évangéliques en tant que partenaire. C'est une occasion pour nous, en tant qu'association chrétienne basée en Afrique, de participer à ce merveilleux programme chrétien si important et édifiant pour la francophonie. À travers notre plateforme digitale et nos réseaux sociaux, nous allons travailler à faire rayonner le Salon du livre
et des arts chrétiens évangéliques sur toute l'Afrique francophone. Nous serons également présents physiquement le 8 juin à l'hôtel Ruby Foods à Montréal pour vous rencontrer et répondre à vos questions. Ne ratez surtout pas cette belle occasion. Nous soutenons pleinement cette belle initiative et au nom de l'ADEA, nous souhaitons un plein succès au Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. Bonjour, mon nom est Mireille Mirambeau, je suis la fondatrice du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques, un ministère que Dieu m'a confié il y a quelques années. Pour pouvoir vous faire un bref historique, je donnais des nouvelles à la radio Gospel et la nouvelle que je lisais c'était Lire à vivre et le Seigneur m'a demandé de contacter la personne qui avait, on parlait d'un événement qui venait de se dérouler en Suisse. J'ai contacté cette personne, c'était au Salon du Livre. Et à partir de là, c'était un pasteur suisse, il m'a envoyé toutes les informations concernant le salon. J'ai dit au Seigneur, j'ai étudié en gestion de projet, j'ai étudié à Boston. Je sais comment créer un événement, comment planifier un événement, comment organiser un événement. Mais cependant, je ne sais pas comment faire un salon de livres. J'ai demandé à Dieu de pouvoir m'instruire, de pouvoir vraiment m'outiller. Le Seigneur m'a donné toutes les informations. Chaque soir, je recevais les instructions et j'écrivais sur un calepin. Le salon a démarré et on a vécu toutes sortes de miracles à travers le salon, que ce soit au niveau financier, que ce soit pour la faveur des hommes, etc. Et voilà que en 2020, on a connu la Covid. La Covid, c'était vraiment, on avait tout planifié pour un salon en présentiel. Et la Covid, pratiquement au mois de mars, on se dit, est-ce qu'on va faire ce salon-là parce qu'on ne sait pas comment faire un salon virtuel. Mais avec Dieu, on peut faire des exploits. Parce qu'au fait, ce qui est arrivé, le Seigneur nous a vraiment donné les outils nécessaires. Il nous a donné les contacts nécessaires. On a pu découvrir la puissance du virtuel. On a pu vraiment faire des choses extraordinaires à travers le salon virtuel. Aujourd'hui, voilà, nous sommes en 2024. C'est la 9e édition. Nous allons avoir une partie virtuelle et une partie en présentiel. Donc ce soir, c'est le grand lancement du salon. Donc 6 juin, nous lançons le salon virtuel. C'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir le faire parce que c'est grâce à Dieu que nous avons vraiment pu concrétiser ce salon virtuel. Nous allons avoir plein d'activités, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Donc 6 et 7 juin en virtuel et le 8 juin en présentiel. C'est toute une équipe qui est avec moi. Je ne suis pas seule, toute une équipe. Et vous allez pouvoir découvrir cette équipe-là le 8 juin prochain. Nous allons avoir plein d'activités, une exposition, une salle remplie d'auteurs avec à peu près 40-45 auteurs. Nous allons également avoir des activités, des conférences avec Pasteur Colette Obero-Signol, avec plusieurs autres personnes, donc Aurélie Nesmé, etc. Nous allons avoir des conférences, que ce soit au niveau de le libérer, parce que le thème cette année c'est libérer, et c'est Dieu qui choisit son thème, donc libérer vos trésors. On va avoir des conférences sur les audiobooks, les e-books, et ensuite, à part la panoplie de conférences que nous allons avoir un atelier de peinture. Les personnes viennent et repartent avec leurs tableaux. C'est un concept extraordinaire. Nous allons avoir également l'AEE qui va s'occuper des tout petits, l'association Évangile Enfance. Et les enfants vont pouvoir faire du crayonnage et pouvoir entendre des histoires bibliques. Nous allons avoir un concours d'illustrateurs pour les jeunes, vraiment extraordinaire. Les jeunes vont pouvoir développer, faire connaître leur créativité à travers des dessins. Ils vont avoir des cadeaux surprises et nous allons avoir une station de mots croisés, plein d'activités, des surprises pour vous. Donc ce qu'il faut faire, il faut tout simplement venir. Venez à l'hôtel Ruby Foods 7655 boulevard des Caries. Nous sommes à pratiquement 2 minutes de marche du métro Namur. Et vous allez pouvoir vraiment partager cette belle journée où nous allons réseauter ensemble, où nous allons entendre les conférences enrichissantes, où nous allons pouvoir nous approvisionner en livres. Nous allons vraiment pouvoir tout simplement passer une très belle journée devant Dieu et avec des amis chrétiens et pouvoir partager nos témoignages de vie. Donc nous vous attendons nombreux. Donc restez avec nous, que Dieu vous bénisse. Donc si c'est cette...
Eh bien, bonjour et bienvenue à 2 jours de ce 9e Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques de Montréal. Et aujourd'hui, on est heureux, en ce 6 juin, de recevoir le pasteur Omer Kabouya, pasteur principal de l'Église de la Citadelle à Montréal. Et on le sait qu'il est dans l'œuvre depuis au moins une vingtaine d'années. D'ailleurs, on va lui demander, on va lui poser toutes ces questions-là. Et on peut le connaître, on le connaît un petit peu parce qu'on l'a vu à EMCI, on l'a vu dans des blogs, on le voit à Top Chrétien, on le voit un petit peu partout, mais là, il a changé complètement sa façon de communiquer. Et d'ailleurs, il va nous en parler. Bien, bienvenue, pasteur. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci de me recevoir sur ce beau plateau. Je voulais vous demander, pasteur Omer Kabouya, plusieurs vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous dire un petit peu d'où vous venez? J'ai vu que vous avez voyagé un peu dans votre vie, puis avant d'arriver à Montréal. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer ça. Puis nous parler aussi, je pense que vous avez une épouse active à l'Église et des enfants. C'est ça. En fait, je suis Omer Kabouya, je suis marié à Nadine Kabouya, père de 3 enfants. Et en fait, je ne suis pas né au Canada, je suis né dans ce qu'on appelle communément le Royaume de Cieux, la République démocratique du Congo. Et voilà, nous avons quitté, en fait, nous avons beaucoup voyagé parce que mon père voyageait pour ses études. Évidemment, on suivait. Donc, on a été en République centrafricaine, on est revenu au Congo, on est parti en Belgique pendant 7 ans. Et de la Belgique, je suis arrivé au Canada à l'âge de 17 ans. Et déjà jeune, je sentais l'appel de Dieu dans mon cœur. Je ne savais pas c'était quoi l'appel, mais je savais juste qu'il y avait quelque chose de spécial, une attirance que j'avais. Et pourtant, pendant que j'avais cette attirance, tout dans mon milieu me poussait justement à rejeter Dieu. Mais quelque chose à l'intérieur de moi me poussait à rechercher Dieu justement. Et c'est comme ça que j'ai commencé, déjà en Belgique, quelques tentatives d'évangélisation dans les rues, etc. Et à 17 ans, en arrivant ici au Canada, j'ai redécouvert Dieu d'une nouvelle manière, d'une manière très passionnée. Et c'est là que je me suis lancé en 1980, à partir de 1992. Ça fait très longtemps. Pas si longtemps que ça. Que Ça je veut me dire tout suis, jeune. certaines personnes n'étaient pas encore nées, que je me suis lancé vraiment dans le travail d'évangélisation au niveau des étudiants à mon école secondaire. Et après ça, au cégep. Et puis après ça, ça a été la vie professionnelle avec le ministère sur le travail de Dieu sur le côté. Et Dieu a permis que plusieurs personnes soient touchées au travers de cela. J'ai été jusque récemment chroniqueur régulier à EMCI. Maintenant, j'y vais de façon occasionnelle à cause de toutes les charges que j'ai. Et oui, nous sommes très impliqués, mon épouse et moi, dans l'œuvre de Dieu. Et donc, écrire est toujours quelque chose que j'avais souhaité. Et c'est vraiment une façon pour moi de transmettre un message. Il ne s'agit pas seulement de remplir des mots sur des papiers, mais il s'agit de transmettre un message que nous croyons être utile pour notre génération. Et le titre du livre que vous... D'ailleurs, vous êtes au Salon du livre pour cette raison cette année, parce que c'est votre premier livre, je crois. Et qu'est-ce qui vous a poussé, justement, vous venez d'en parler un petit peu, mais qu'est-ce qui vous a poussé plus à aller vers l'écriture que vous êtes habitué de transmettre ça par vidéo ou par conférence, mais c'est complètement différent quand on arrive puis qu'on s'installe pour écrire un livre, là, pour connaître beaucoup d'auteurs. Je sais que c'est toute une autre façon de faire. Ah bien, écrire a toujours été un souhait pour moi. Je pense que j'écris, mais j'écris un peu en retard par rapport à l'agenda que je ressentais dans mon cœur. A toujours été un désir pour moi, mais je crois aussi un moyen de communication. Parce que je crois que là où nos paroles ne peuvent pas arriver, nos paroles vocales, on dit une parole, c'est ça. Je crois que le livre peut arriver. Et écrire est un défi pour un pasteur parce que on a beaucoup d'occupations
et beaucoup de choses qui nous tiraillent à gauche, à droite. Et prendre le temps d'écrire, c'est un défi colossal. Et de passer au travers toutes les montagnes qu'il faut gravir pour arriver à publier. Par contre, pour moi, il ne s'agit pas simplement d'écrire pour être connu ou pour quelques Mhm. raisons. Il s'agit d'écrire. Et le livre que j'ai écrit est une série d'expériences que j'ai vécues, qui ont conduit à des enseignements que j'ai donnés OK. et que j'ai ressenti qu'il fallait justement le mettre par écrit pour une plus large distribution. Et le titre du livre, c'est Donne-toi entièrement à Dieu. Comme vous dites, Mhm. c'est une série d'expériences que vous avez connues. Est-ce que ça a été long à écrire puis, ou à se rappeler tout ça, puis à le mettre sur papier? Ou si vous avez fait ça juste d'un coup? Parce qu'il y a des gens qui écrivent un livre en 2 semaines, mais il y en a que ça prend 8 ans, 10 ans. Ben, en tout et total, entre le moment où j'ai commencé à écrire les premiers mots jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pris 4 ans à tout 4 ans. finaliser. Au travers de ces 4 ans, toutes sortes de choses sont arrivées. J'ai voulu abandonner, j'avais mis de côté, et jusqu'à ce que je croise un ami qui m'a dit, si tu n'écris pas, l'amitié entre toi et moi, c'est terminé. C'était Alors quelqu'un qui vous j'étais, connaissait. c'est ça, il me dit, mais tu parles bien, tu as la capacité d'écrire, je le crois. Mais aussi au travers de ces 4 années, je crois qu'en tant que personne, j'ai pris de la maturité. Et j'ai mieux compris aussi le message parce que on peut véhiculer un message sans comprendre justement le message qu'on est appelé à véhiculer. Alors, il faut que le message que l'on véhicule nous affecte nous d'abord en premier, afin que nous puissions être un bon messager. Et pendant 4 ans, j'écrivais sans avoir vraiment le titre du livre. On n'a pas OK, commencé avec le titre du livre, on a commencé avec le message. Le titre, en fait, c'est la dernière des choses qui est venue. imagine. Je sais que j'ai lu des choses à gauche et à droite que vous avez exprimées. Puis, dans le livre, vous dites que vous allez vous examiner 4 types de relations que les gens peuvent entretenir avec Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer ça un petit peu, hein, parce que vous dites selon le niveau où chacun se trouve, cette relation peut être transactionnelle, infantile, orientée vers le service ou amicale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins impliqués, j'imagine, ou qui s'impliquent, hein, qui ne veulent pas se donner entièrement à Dieu. Mhm. En fait, le titre lui-même est un défi, Hmm? c'est un défi, c'est un appel, c'est une invitation que Dieu lance et que Dieu a toujours lancé en fait aux hommes. Et que Dieu, en fait, comme dans une relation avec un conjoint, Dieu ne nous veut pas à moitié, en fait. Dieu nous veut entièrement à lui. Ça, c'est la première des choses qu'il faut établir. C'est la fondation de tout ce qui est écrit dans le livre. C'est que Dieu nous veut entier à lui. Et le livre, en fait, euh, va avec le fond d'une question. Qu'est-ce qui se passerait si on se donnerait entièrement à Dieu? Et au travers pour arriver à cela, eh bien, puisque le livre est divisé en 2 parties, dans la première partie, il faut que le lecteur se situe. Où est-ce que je me situe par rapport à Dieu? Et encore une fois, ce n'est pas où est-ce que je me situe par rapport à aller à l'église, à mon engagement, à mon service. Parce que le service est différent de la relation avec Dieu. Le service, c'est ce que je fais. La relation, c'est ce que j'entretiens. Vous voyez. Et donc, par rapport à ça, au travers les différentes relations que nous exprimons, la personne est obligée de se remettre en question et de se positionner. Et donc, en donnant un titre Donne-toi entièrement à Dieu, d'entrée de jeu, le lecteur est questionné et il est appelé à se remettre en question en se posant la question, est-ce que je suis réellement entièrement à Dieu? Oui, peut-être je vais à l'église, oui, je suis croyant, mais est-ce que je suis réellement entièrement à Dieu? Voilà pourquoi 4 types de relations sont proposés afin que la personne puisse se situer et les caractéristiques de ces relations sont justement présentées pour que la personne puisse en fait se reconnaître. Et le but ici n'est pas de condamner les gens, c'est Mhm. d'emmener chaque personne à prendre conscience et à prendre une décision pour dire, moi, oui, je veux aller plus loin. Parce que l'idéal de Dieu, c'est qu'on devienne ses amis.
Il y a un passage qui vous dit de se donner entièrement à Dieu, c'est pas une nécessité, hein? C'est une urgence. On parle de millions de gens qui, à travers le monde, meurent sans avoir entendu parler de la nouvelle de Jésus-Christ. Si tout le monde, comme vous dites, se donnait à Dieu à 100% à ce moment-là, on aurait des milliers de gens qui viendraient à Dieu, je pense. Puis, c'est l'utilité de votre livre. Ça s'adresse aux chrétiens qui, à tous les chrétiens, j'imagine, là, mais ça peut s'adresser probablement aux gens aussi qui ne connaissent pas Jésus. Oui, effectivement. En fait, le livre subtilement s'adresse à tout le monde, s'adresse à ceux qui servent à l'Église, s'adresse à ceux qui y vont, s'adresse à ce que j'appelle, il y a une phrase dans le livre justement que j'étais en train de lire hier, et la phrase dit, ne soyez pas fan de Dieu, devenez son intime. S'adresse aux fans, aux gens qui aiment bon aller parce que l'Église aussi, on va le reconnaître, c'est un milieu social, etc. Mais ce livre aussi dresse aussi dans sa deuxième partie le constat du monde. Le livre dit que lorsque on se donne entièrement à Dieu, qu'on devient son ami, une des choses qui se passe, c'est qu'on commence à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu, lorsque Dieu regarde le monde, il n'a pas un regard de compassion. Il n'a pas un regard de condamnation, mais il a un regard de compassion. Et dans ce regard de compassion, Dieu cherche justement des hommes et des femmes qui sont dans son intimité et qui adoptent son regard pour avoir un regard de compassion et non un regard de condamnation sur le monde et sur la société. Pourquoi? Parce que ces gens qui sont dans cette société d'aujourd'hui font le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin de plus de condamnation, ils ont besoin de plus de compassion, de plus de miséricorde et des personnes qui vont porter le cœur de Dieu et devenir un véhicule par lequel Dieu peut passer pour guérir cette société qui est tant souffrante aujourd'hui. En regardant, j'ai vu que vous avez été influencé par de grands hommes de Dieu. Est-ce que ça vous a influencé aussi au niveau de l'écriture? Oui, au niveau de l'écriture, ça m'a grandement influencé dans le sens que on peut écrire à différents niveaux, mais on doit tenir compte que les personnes qui nous lisent, parfois c'est monsieur et madame tout le monde, certaines personnes sont à leur première expérience de lire un livre en entier. Et donc, le grand défi pour un pasteur habitué à prêcher à grand volume, c'est de simplifier, d'essayer de le rendre simple, accessible à tout le monde, en utilisant les mots en fait de tous les jours, mais en même temps essayer d'exprimer des vérités profondes pour que le message justement puisse joindre. Donc, ce n'est pas un livre théologique, mais c'est un livre plutôt d'intimité. Comme Mireille me le disait si bien, un livre de chevet qu'on ne dévore pas en un après-midi, mais qu'on doit dévorer vraiment étape par étape, lire étape par étape, poser, réfléchir, et puis pouvoir se relancer dans notre course ou bien dans notre relation avec Dieu. Donc, il nous appelle justement à nous ajuster, mais le livre est à la portée de monsieur et madame tout le monde. Là où il y a eu des termes un peu complexes, il y a toujours eu une explication. Et j'ai quand même mis aussi une bibliographie à la fin pour encourager les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent lire d'autres choses dans la même veine, de pouvoir aller justement s'instruire. Et ça s'adresse à tout âge ou à quel âge vous pensez? De 7 à 77 ans, comme on dit? Oui, je pense que oui. Plus. Oui. Moi, je pense que ça s'adresse à tout le monde et je crois qu'il n'est jamais trop tard, en fait. C'est ça que je j'aimerais dire à tout le monde, qu'il n'est jamais trop tard pour devenir l'ami de Dieu, pour aller plus loin. Abraham ne l'est pas devenu à 25 ans. Abraham l'est devenu beaucoup plus tard. Il était à plus de 100 ans. La Bible dit qu'Abraham est devenu l'ami de Dieu. Timothée était jeune. Paul lui dit, donne-toi entièrement. Vous voyez, ça vient vraiment de cette parole de Paul à Timothée qui disait de se donner entièrement. Et quand on écrit sur le titre du livre, donne-toi entièrement à Dieu, c'est pas seulement une phrase, c'est une expression très profonde en fait. Où Dieu nous appelle à, qu'importe où on est, qu'importe notre background, ce qu'on a vécu, il est possible pour chaque personne de se donner entièrement à Dieu. En fait, c'est pas trop haut.
Il suffit juste de vouloir, de le désirer. Et en terminant, dis-moi, pasteur Omer Kabouya, à quel endroit on peut se procurer ce livre? Alors, normalement, on peut se le procurer au Salon du Livre, Oui, déjà. j'espère, hein? Euh, Samedi nous le 8 serons juin. présents, nous serons présents toute l'équipe. On peut se le procurer aussi sur mon site internet, omerkabouya.com. Et dans les jours qui viennent, on va pouvoir se le procurer sur Amazon en version papier et en version électronique. Et Dieu voulant, en automne, nous devrions avoir la version anglaise. Anglaise. Ah, c'est bien. Fait que merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour l'ouverture justement du Salon du Livre. Samedi le 8 juin, vous serez présent, Dieu voulant, avec votre équipe hein, pour authentifier, pour adresser aux gens qui voudront l'acheter votre livre. Hein. Puis, c'est juste rappeler aux gens que c'est le Salon du Livre se déroule samedi le 8 juin à l'hôtel Ruby Foods à Montréal, 7655 boulevard des Carrés, métro Namur. On a du stationnement, puis n'ayez pas peur, pasteur, il y a il y a du stationnement pour tout le monde. Puis d'ailleurs, s'il y a des milliers de gens qui veulent venir, ça va être très bien. Mireille va vous attendre là-bas et le pasteur avec toute son équipe. Merci d'avoir été avec nous et je souhaite que plusieurs milliers de personnes puissent lire votre livre. Merci à vous, merci énormément, merci à toute l'équipe du Salon du Livre et on se voit donc au salon le samedi. Merci, à bientôt, à samedi. Puis aux gens qui nous écoutent, bonne continuité avec ces entrevues qu'on a ici. Puis on vous attend samedi, le 8 juin, Salon du Livre, c'est à l'hôtel Ruby Foods Montréal, 7655 boulevard des Carrés, métro Namur. À samedi. Bonsoir à tous, bienvenue à notre 9e édition du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques, édition 2024 sous la thématique de libérer, la libération. À chaque édition, nous innovons et nous faisons de belles découvertes d'auteurs d'ici et d'ailleurs, d'auteurs chrétiens, et j'ai le plaisir ce soir d'interviewer Pasteur Moussa Moupassa, qui vient de sortir un nouveau livre qui s'intitule Vainqueur ou victime de vos relations. Pasteur Moussa, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Linda, je vais bien. Très bien, merci. Très excitée de pouvoir me prêter à ce dialogue auteur-lecteur et toujours très friande aussi de découvrir les nouveaux auteurs. Vous venez de sortir votre tout premier livre dont le vernissage a eu lieu dernièrement le 18 mai. Pasteur Moussa, parlez-nous un peu de vous, de votre livre, les intentions et en quoi est-ce que ce livre se distingue des autres livres, des autres ouvrages sur les relations interpersonnelles. Merci beaucoup Linda pour la question et merci à tout le salon de me recevoir. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là. Moi, que dire de moi-même? Je me vois plutôt comme un étudiant de la sagesse, un étudiant à vie de la sagesse. C'est ce qui me permet de communiquer. Donc, j'ai appris, constaté plusieurs choses dans mes différents accompagnements, mes différentes interventions en tant que mentor, en tant que coach, en tant que conférencier, que les relations, la plupart des souffrances dans la vie des gens peuvent être retracées par des relations. Et inversement, la plupart des réussites aussi peuvent être retracées par des relations. Donc, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé à écrire cet ouvrage. Comment est-ce qu'il se distingue des autres livres qui parlent de relations? C'est que ce livre a une approche assez holistique et pratique. Et donc, il y a une introspection, on est invité à une introspection parce que nous devons comprendre une chose, c'est que le meilleur investissement qu'on peut se faire sur nos relations, c'est sur nous-mêmes.
Donc, il y a une introspection, un éveil de conscience. Et il y a aussi une approche assez pratique et stratégique dans cet ouvrage. C'est ce qui le distingue assez bien. Très, très intéressant. Et depuis que je participe au Salon du Livre, j'ai découvert justement ce plaisir de lire et de capter une information ou une histoire de façon plutôt intime, dans son temps personnel, faire cette introspection. Et je voulais savoir à quel public s'adresse votre livre. Votre livre pourrait être bénéfique à qui et pourquoi? À plusieurs catégories de personnes, je dirais. Premièrement, aux personnes qui vivent des difficultés relationnelles. On ne peut pas nier cela que il y en a qui sont blessés et vous savez, les gens blessés blessent d'autres. On veut arrêter cette hémorragie. Donc, c'est un outil qui s'adresse à ces personnes en difficulté relationnelle, mais aussi à tout individu en quête de croissance personnelle. Il y a des gens qui veulent savoir comment mieux gérer leurs relations, comment mieux choisir leurs relations. Et cet ouvrage pourrait aussi s'adresser à toutes les personnes qui accompagnent les gens dans les relations, que ce soit des parents, des éducateurs, des leaders, des gestionnaires. Donc, en résumé, ce livre pourrait bénéficier à toute personne intéressée pour l'amélioration de ses relations interpersonnelles, qu'il s'agisse des relations familiales, amicales, professionnelles ou amoureuses. Très, très, très intéressant. Quand vous parlez de développement personnel, comment ne pas tomber dans ce piège de l'égocentrisme où on veut tirer plutôt avantage de nos relations? Si je peux dire, poser ma question autrement, comment on est victime de nos relations et comment on peut être vainqueur de nos relations? Très, très bonne question. Ça, c'est une question fondamentale. Il faut comprendre que on peut devenir victime par concours de circonstances, c'est-à-dire on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, on ne peut pas contrôler ce que les gens font dans nos vies. Mais l'une des façons par laquelle les gens deviennent victimes, c'est par l'ignorance de leur identité, l'ignorance de qui ils sont. Et ça, c'est l'une des grandes recettes pour devenir victime. C'est-à-dire qu'on ignore qui on est, qu'on ignore sa valeur, on s'attire justement cet état de victime, on s'attire toutes sortes de mots et de situations fâcheuses dans nos relations. Et c'est quelque chose de très important. Mais comment justement transcender de cet état de victime à vainqueur? Cela commence par une prise de conscience de qui nous sommes, mais aussi par le courage, par une responsabilité, la responsabilité de faire face à nos peurs, la responsabilité de faire face à cette situation-là. Il y a un auteur qui m'a beaucoup interpellé, qui dit, quand il s'agit de Eric D. Thomas, qui dit, lorsque vous êtes prêt à accepter que vous soyez le problème, vous devenez immédiatement la solution. Donc, quelque part, tant aussi longtemps qu'on se dit, écoute, c'est le moment de faire face à ma situation, on peut y remédier parce que il faudrait comprendre une chose, que tout ce que nous fuyons nous poursuit, mais tout ce à quoi nous faisons face a tendance à s'effacer. Donc, ça, c'est une approche qui peut beaucoup nous aider en amorçant ce pas vers cet état de vainqueur qui est possible. Wow, vous êtes d'une profondeur dans vos propos et d'ailleurs, je pense que ça va nous amener à ma prochaine question, étant donné que le thème du salon, c'est libérer. Je pense qu'il y a ce volet de libération que le lecteur peut aller chercher dans votre livre. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager des petites pépites que le lecteur pourra vraiment apprécier dans votre ouvrage, Pasteur Moussa?
Très bonne question. Je trouve que la thématique du salon cette année est très appropriée, très adaptée avec cet ouvrage, en tout cas. Je pense que cela est à pointer. Il y a justement une section du livre où je parle de la sécurité ou de la liberté. Et pourquoi je parle de ce dilemme que nous vivons parfois, c'est que la, dès que nous sommes en situation de perte, en situation de déficit, de défaillance, d'échec ou de victimisation ou de perte de contrôle, l'une des grandes tendances que l'humain a, c'est d'aller chercher une fausse sécurité. C'est-à-dire quelle est la sécurité que je peux avoir, une pseudo-sécurité. Et on peut trouver toutes sortes de moyens de l'avoir et de sacrifier toute autre chose pour cette pseudo-sécurité. Pendant que ce que Dieu veut pour nous, l'aspiration la plus profonde que Dieu a pour nous, c'est la liberté. Il nous a créé, il nous a donné le libre arbitrage et il y a une liberté qui est à portée de main. Mais nous avons souvent tendance à sacrifier notre liberté pour cette pseudo-sécurité. Et c'est ce qui fait très mal parce que les gens vont accepter de rester dans une relation toxique du moment qu'ils ne sont pas seuls. Pendant que, simplement parce qu'ils cherchent une pseudo-sécurité, pendant que s'ils acceptaient d'être seuls et libres, ils pourraient attirer les meilleures relations qui viendraient justement valider ce qu'ils sont déjà libres. Donc, c'est un choix assez important et je pense que à la lecture de ce livre, on peut découvrir, on peut avoir justement les outils et l'autonomisation, la capacité d'aller vers cette liberté. Oh, wow! Très intéressant de constater que dans votre ouvrage, on pourra, en fait, ça mettra la lumière sur nos relations, parce que des fois, on peut trouver normal des situations qui arrivent dans nos familles et on baisse les bras ou bien on accepte. Comment est-ce que vous arrivez à avoir la clé, du moins pour que le lecteur puisse prendre conscience de la qualité, de la nature de ces relations? Très bonne question, Linda. Le lecteur pourra, par une série de questionnements ici, dans cet ouvrage, découvrir la véritable nature de ces relations. Je parle même dans le livre, dans un chapitre, on parle de la révélation de nos relations, de connaître la véritable nature de nos relations. Parfois, nous entrons dans nos relations de façon circonstancielle et non intentionnelle. Donc, en mettant une lumière, c'est-à-dire en mettant des informations qui vont nous permettre de prendre des décisions informées, on devient à même justement de prendre de meilleures décisions et de gérer de façon stratégique et intentionnelle nos relations. Je pense que ça prend une lumière, ça prend un éveil, ça prend justement de connaître la véritable nature de nos relations et de connaître aussi, de réaliser non seulement que les êtres humains sont des dons de Dieu, les relations sont des dons qui nous amènent à être plus productifs, mais de comprendre aussi que par les mêmes relations, nous pouvons aussi vivre certains pièges. Alors, comment naviguer à travers ces différences? Il y a des principes. Le domaine des relations est géré par des principes. Donc, c'est le moment pour le lecteur de sortir de l'émotionnalité dans les relations et d'aller à la quête des principes qui vont les mettre en position de force, en position d'autorité pour prendre de meilleures décisions afin de jouir de toutes les merveilleuses émotions qu'ils pourraient trouver dans leur Très, très, très inspirant. J'ai hâte de me procurer une copie de votre livre. Dites-nous, Pasteur Moussa, on le retrouve où, votre livre? Ce livre, on peut le retrouver chez Amazon et on peut aussi le retrouver aux éditions Blossom. On peut retrouver ce livre dans ces deux endroits. Et donc, il est facile d'accès. Le livre est écrit dans les deux langues, en français et en anglais.
Donc, on a ce choix. Il y a aussi une version électronique qu'on peut avoir aussi en ligne. Super. Dites-nous pour terminer, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de l'écriture et de la préparation de votre livre? Ah, j'aime cette question. En passant, ce livre, j'ai commencé à écrire ce livre en 2020. Vous savez qu'en 2020, c'est quand la pandémie a commencé. Et ça, c'était l'une des difficultés que j'ai eues, l'incertitude de la pandémie. Une saison qui était assez nébuleuse et ça donnait un certain frein, mais ça aussi a été salutaire pour moi dans le sens où on a parlé de l'essentialité tout le long de la pandémie. Et pour moi, ça m'a ramené justement à cette introspection pour me dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi en ce moment, cette saison. L'écriture s'est avérée être une chose essentielle pour moi. Donc, au même moment, c'était un frein, mais ça aussi était salutaire. Et une autre difficulté que j'ai rencontrée, c'était aussi la gestion du temps. Parfois, on est pas mal occupé à plusieurs choses, comment gérer le temps d'écrire, mettre le temps à part, se discipliner, ça n'a pas toujours été évident au début. C'est ça que ce livre a été écrit pendant 3 ans de façon intermittente. Et la gestion de l'inspiration aussi. Au début, je m'attendais à recevoir l'inspiration, attendre l'inspiration, mais il s'est avéré que l'inspiration, on ne l'attend pas, on la crée, on la cherche, on est créatif, on va de l'avant. Donc, c'était un bel apprentissage pour moi. Au milieu de ces difficultés, j'ai appris beaucoup de choses. C'est intéressant d'entendre les défis qui ont entouré l'écriture de votre livre et le sujet choisi sur les relations en pleine pandémie. On a vu un peu le déclin avec l'arrivée massive des TikTok, des réseaux sociaux, comment les gens se sont repliés sur ces médias. Est-ce qu'on peut dire que les relations interpersonnelles sont en péril à cause de tout cela, Pasteur Moussa? Quel est le drapeau rouge qu'il faut soulever par rapport à nos relations? Une très, très bonne question, Linda. Je pense que oui, nos relations interpersonnelles sont en danger, en péril, mais il y a de l'espérance quelque part parce que tout cet afflux vers les réseaux sociaux, pas pour dire que ce sont des mauvais outils forcément, mais ça a amené une certaine virtualité dans nos relations. Ça a amené une certaine... on est plus en surface qu'en profondeur. Vous allez voir des gens qui se sentent plus connectés quand ils sont en ligne, mais déconnectés quand ils sont en personne. Et ça, c'est quelque chose de très alarmant parce qu'en réalité, on se dit être connecté, mais on est vraiment déconnecté. Et vous savez, quand il y a déconnexion dans un corps, entre les membres d'un corps, il y a malaise, il y a maladie. Notre corps est une entité qui est connectée, interconnectée par ses différents organes, tissus, systèmes. Et ainsi, le monde aussi, nous sommes appelés à être connectés les uns les autres pour être en santé, pour être productifs. Et quand il y a déconnexion, il y a malaise, il y a souffrance, il y a douleur, il y a toutes sortes de mots que nous sommes en train d'inviter, d'attirer. Donc, pour moi, c'est un red flag. Et ce livre et ce sujet est un sujet que j'invite, en tout cas, le plus de monde à en parler, que ce soit en famille, en milieu professionnel, et que sais-je, les relations. Nous devons rester connectés, être de plus en plus connectés. Et pas virtuellement seulement, mais aller chercher, créer des ponts, sentir la douleur de l'autre, plus d'empathie, chercher ce contact, oser se mettre en face de l'autre. On en a besoin pour un meilleur monde. Wow, j'ai vraiment hâte de mettre la main sur copie de votre livre. Vous pouvez nous le montrer, votre œuvre? Ah, tout à fait, il est là. Vous l'avez apporté? Oui. Il est là, vainqueur ou victime de nos relations. Un guide pratique pour l'harmonie des relations. Super. En tout cas, j'espère vous croiser le samedi au salon du livre, la formule présentielle qui aura lieu
à l'hôtel Ruby Foods dans les jours à venir. Donc, j'espère vous y croiser, en tout cas, du moins, chers spectateurs, chers lecteurs, auditeurs qui sont avec nous en ce moment. Au plaisir de vous croiser au salon, version présentielle, comme je dis, samedi le 8 juin. Au plaisir de vous voir en grand nombre pour venir découvrir des auteurs inspirants comme Pasteur Moussa, des auteurs chrétiens qui vont nous amener vraiment à la lecture pour développer notre intériorité, se remettre en question. Pour moi, le salon, ça a toujours été un moment clé dans l'année pour me faire une collection de livres que je peux lire pendant les vacances estivales. Donc, Pasteur Moussa, merci d'avoir pris le temps avec nous pour nous faire découvrir votre premier livre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Tout à fait, merci. C'est sûr qu'il y en a d'autres en gestation. Et merci encore pour cette opportunité. Ce sera avec plaisir de rencontrer tout ce beau monde au Salon du Livre en présence. Super. Donc, merci beaucoup encore. Et chers spectateurs, au plaisir de vous voir au salon en présentiel samedi.